Bonjour, nous continuons notre cours. La dernière fois, nous avons vu les différences que nous avions entre un homme et une femme. Aujourd'hui, nous allons voir en quoi ces différences sont importantes, notamment pour ce qu'on appelle la reproduction, c'est-à-dire la capacité de faire de nouveaux êtres humains, c'est-à-dire la capacité en fait d'avoir des enfants. Pour comprendre cela, il faut d'abord voir ce que nous étions, chacun d'entre nous, autant que nous sommes, à notre tout premier moment. Notre premier instant, notre première seconde, nous ressemblions à ça. Ça, c'est microscopique. Ça ne se voit pas si on n'a pas un microscope. Donc c'est vraiment tout petit. C'est une seule cellule. Au départ, nous étions une seule cellule. Aujourd'hui, nous avons des dizaines de milliers, de milliards de cellules dans notre corps. Nous avons commencé en étant une seule cellule. Cette cellule s'appelle la cellule œuf. Et comment s'est formée la cellule œuf? Si je reviens juste avant, la cellule œuf, c'était la rencontre de deux autres cellules. Une grosse cellule, qui ici a été colorée en rouge pour qu'on la voit bien, qu'on appelle l'ovule, et une petite cellule, vous voyez qu'ici il y en a plein, qui sont violettes, qu'on appelle les spermatozoïdes. Il y a plein de spermatozoïdes qui vont venir autour d'un ovule, mais il y en a un seul qui va rentrer dans l'ovule. Il y en a un seul. Il ne peut pas y en avoir plusieurs, ce n'est pas possible. Un spermatozoïde rentre dans un ovule. C'est ce qu'on appelle la fécondation. Et cette fécondation va donner une cellule œuf. Et donc un nouvel être humain. Au moment où on est une cellule œuf, c'est déjà un nouvel être humain qui commence. Nous sommes tous le produit de la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule qui a donné une cellule œuf. Une cellule œuf est le fruit de la fécondation. La fécondation, c'est la rencontre entre un spermatozoïde et un ovule. Pourquoi c'est très important de comprendre ça? C'est que ça va expliquer pourquoi est-ce qu'il faut un homme et une femme pour faire un enfant. Je vous l'ai dit, nous avons besoin d'un homme et d'une femme. On ne peut pas avoir d'enfant autrement qu'avec un homme et une femme. Même en faisant appel à la médecine, on peut envisager tout un tas de choses, mais il va falloir toujours qu'il y ait un spermatozoïde et un ovule. Et pour cela, il faut un homme et une femme. Pourquoi? Le spermatozoïde n'est produit que par l'homme et l'ovule n'est produit que par la femme. Comme il me faut un spermatozoïde et un ovule, il me faut un homme et une femme. C'est obligatoire. Alors les spermatozoïdes tout d'abord, voilà ce à quoi ça ressemble un spermatozoïde. C'est une cellule, vous voyez, avec un corps qu'on appelle la tête, et puis un flagelle, c'est-à-dire une espèce de longue queue qui permet de se déplacer. C'est une cellule qui va beaucoup se déplacer, qui peut avancer. Voilà. Euh, et ce n'est produit que par le mâle dans un organe qui s'appelle la testicule. La testicule, c'est l'organe qui est ici. Donc là, vous voyez, hein, c'est au niveau du ventre, le bas du ventre d'un homme. C'est comme si on avait coupé au milieu pour voir ce qui se passait. L'homme est de profil. Et vous avez ici, donc vous avez le pénis. En dessous le pénis, vous avez les bourses. Et dans les bourses, vous avez les testicules. Et c'est dans les testicules qu'on produit les spermatozoïdes. Les femmes n'ont pas de testicules, donc elles ne peuvent pas produire de spermatozoïdes. Donc il y a forcément besoin d'un homme. Et puisqu'il faut un ovule, l'ovule, lui, n'est produit que par les femmes. Voilà un ovule. Donc l'ovule, vous voyez, lui, c'est une grosse cellule ronde, sphérique, protégée par une enveloppe autour, etc. Et cet ovule est produit dans un organe qu'on ne trouve que chez la femme, qui est l'ovaire. C'est un organe qui est ici, à l'intérieur. Donc là, même chose, hein, c'est une femme qu'on regarde de profil et on a coupé pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. L'ovaire est ici, dans le ventre. Attention, ce n'est pas dans l'ovaire que y aura plus tard le bébé qui grandit. L'ovaire, il fait que produire l'ovule, il fait rien d'autre. Donc, le spermatozoïde est produit par les testicules, un organe qui n'est présent que chez l'homme. L'ovule est produit par les ovaires, un organe qui n'est présent que chez la femme.
J'ai besoin d'un spermatozoïde, d'un ovule, donc j'ai besoin de testicules et d'ovaires, donc j'ai besoin d'un homme et d'une femme. Deux hommes ne peuvent pas avoir d'enfants, deux femmes ne peuvent pas avoir d'enfants, sauf naturellement s'ils adoptent. Mais ça, c'est autre chose, ils ne peuvent pas se reproduire. Donc la reproduction est forcément entre un homme et une femme, puisqu'il faut un spermatozoïde et un ovule. Comment ça va se passer concrètement? Concrètement, un homme et une femme vont avoir ce qu'on appelle un rapport sexuel. Lors du rapport sexuel, parfois, il se peut qu'il y ait des spermatozoïdes qui passent dans les organes sexuels de la femme et qui rencontrent un ovule. C'est le cas ici. Les spermatozoïdes rencontrent un ovule. À ce moment, un seul spermatozoïde, j'insiste, c'est un seul, même si c'est des jumeaux ou autre chose, il n'y aura toujours qu'un seul spermatozoïde. Mais il y a un spermatozoïde qui rentre dans l'ovule. Il y a fécondation et l'on a une cellule œuf. Cette cellule œuf, c'est déjà un nouvel être humain. Il est microscopique, il est réduit à une cellule, c'est un être humain. Cette cellule, dans le ventre de la future mère, va grandir. Il va commencer par se diviser, c'est-à-dire former plusieurs cellules. Vous voyez, il a une seule cellule, ici on en a deux, ici on en a quatre, ici on en a 8, ici on en a 16, ici on en a 256, elles sont petites et puis ils ont fait une réserve à l'intérieur. Mais vous voyez, on a de plus en plus de cellules petit à petit. Ces cellules, au bout d'un moment, en plus de se diviser, vont commencer à grandir. Et l'être microscopique va être un être qui va commencer à se voir. Au départ, il va être tout petit, il va faire même pas 1 millimètre, puis 1 millimètre, puis 3 millimètres, puis il va faire quelques centimètres, puis il va grandir, toujours dans le ventre de la mère. Au bout d'un moment, on va commencer à voir quelque chose qui ressemble un peu à un être humain. Alors, il ressemble un peu à un être humain parce qu'on voit la tête, on voit des bras, on voit des jambes, même si ça ressemble pas trop. On commence à voir. À ce stade-là, l'enfant fait même pas 2 centimètres, pour vous donner une idée. Il est protégé par une enveloppe à l'intérieur de la mère, vous verrez tout ça en quatrième. Ils sont bien protégés, ils sont bien nourris à l'intérieur du ventre de la mère. À 4 mois et demi plus tard, donc il a grandi, et là on commence vraiment à retrouver les traits de l'être humain. On distingue bien le nez, on distingue bien la bouche, on distingue bien les yeux, on distingue bien les mains, on distingue bien les doigts. Si on regardait à l'intérieur, on verrait bien le cœur, on verrait bien les poumons, etc. Il continue à grandir. Tout cela se passe toujours dans le ventre de la mère. La femme est enceinte, ça grandit dans son ventre. Du coup, le ventre de la mère, forcément, au fur et à mesure que le bébé grandit, le fœtus grandit, c'est pas encore un bébé, au fur et à mesure que le fœtus grandit, le ventre aussi devient plus gros, et ça se remarque plus. Si je regarde ce que ça donne, donc j'ai toujours une femme de profil pour vous montrer ce que ça donnerait dans le ventre de la mère. Vous voyez, il y a un endroit qui est occupé par le fœtus qui grandit. Fœtus qui est protégé par plein d'enveloppes. Vous verrez ça en quatrième. On vous parlera du placenta, on vous parlera de l'amnios, on vous parlera du cordon ombilical qui est là, qui sert à nourrir le bébé. Tout ça, vous verrez ça en quatrième. Au bout d'un moment, en général 9 mois, le fœtus va être capable de vivre tout seul et donc va sortir au cours de ce qu'on appelle l'accouchement. L'accouchement, c'est quelque chose qui est plus ou moins long suivant les accouchements, mais qui dure quand même au moins quelques heures. En général, c'est autour de 8, 9, 10 heures. Ça dépend des personnes. Ça peut être beaucoup plus rapide chez certaines personnes, ça peut être plus long chez d'autres. Il n'y a pas de règle précise. Et qui va permettre au fœtus de sortir. Au moment où il sort, le fœtus est un nouvel individu. C'est devenu un nourrisson. Et c'est un individu qui est en dehors du ventre de sa mère et qui vit par lui-même. Voici un nourrisson qui vient de naître, qui est en bonne santé. Il a bien grandi dans le ventre de sa mère et il peut commencer sa vie autonome. Donc nous avons tous commencé à l'état d'une seule cellule née de la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule. Nous avons grandi dans le ventre de notre mère.
et puis nous sommes sortis lors de la naissance. Et là, nous avons commencé une vie autonome. Donc la fécondation a lieu dans le corps de la femme, et c'est aussi dans le corps de la femme que grandira le nouvel être humain jusqu'à la naissance. Voilà qui conclut ce cours sur la reproduction et la vie des êtres vivants. On a terminé en voyant la reproduction chez l'être humain. Gardez à l'idée que c'est le même type de reproduction pour tous les mammifères. Donc c'est la même chose chez un chat, chez un chien, chez une souris, chez un gorille, etc. Ça se passe toujours de la même manière. Ce que vous avez à faire maintenant, c'est bien sûr recopier ce cours dans votre cahier ou votre classeur et répondre au QCM sur Pronote. Je vous souhaite une très belle semaine.